Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, je vais traiter l'examen national 2010, session normale, exercice de probabilité. C'était l'exercice 3 sur 3 points. Une urne contient 5 boules blanches, 3 boules rouges et 2 boules noires. Les boules sont indiscernables au toucher. On tire au hasard simultanément 4 boules de l'urne. Petit 1, on considère les deux événements. A tirer une boule rouge, B tirer une boule blanche au moins. Montrer que la proba de A c'est 1,5, proba de B c'est 41 sur 42. Soit X la variable aléatoire qui à chaque tirage associe le nombre de boules rouges tirées. Vérifiez que les valeurs prises par la variable aléatoire X sont 0, 1, 2 et 3. Type B, montrer que proba de X égale à 2 égale à 3 sur 10, proba de X égale à 0 égale à 1 sur 10. Et la question, la dernière, déterminer la loi de proba de la variable aléatoire X. Je vais essayer de lire l'exercice en arabe. تمرين 3 الاحتمالات امتحان الوطني للبكالوريا موحد البكالوريا الدورة العادية 2010 مسلك أو شعبة العلوم التجريبية بالمسالكها. Bien sûr, on a sciences physiques ou la SVT. Une urne contient donc كيس يحتوي une boîte تحتوي على 5 كرات بيضاء 3 حمراء وكرتين من اللون الأسود. الكرات لا يمكن التمييز بينها باللمس. نسحب عشوائيا وفي آن واحد 4 كرات من الصندوق أو من الكيس. Premièrement, السؤال الأول نعتبر الحدثين A سحب كرة حمراء واحدة، B سحب كرة بيضاء على الأقل. بين أن احتمال A يساوي 1 إلى 2، احتمال B يساوي 41 على 42. ثانيا، ليكن X المتغير العشوائي الذي يربط كل سحبة بعدد الكرات الحمراء المسحوبة. السؤال الأول بين أن القيم التي يأخذها المتغير X هي 0 1 2 3. ب بين أن احتمال X يساوي 2 و3 على 10 واحتمال X يقال 0 يساوي 1 على 6. C حدد قانون احتمال X. Et je vais revenir à la solution. Donc vous avez une urne, il y a 5 boules blanches, 3 rouges, 2 noirs. Ça veut dire au total, vous avez 10 boules. Vous avez 10 boules. On tire simultanément 4 boules de l'urne. Donc, chaque tirage est une combinaison de 4 boules parmi 10. Et le nombre de tirages possibles, c'est C4 10. Donc, utilisez soit directement ou bien la touche NCR. Ça veut dire tu tapes 10, après tu tapes la touche NCR et tu tapes 4, ça donne 210. Petit 1, à l'événement, tirer une seule boule rouge, ça veut dire je tire une rouge et 3 non rouges. Donc le cardinal de A, je prends une rouge parmi les 3 rouges et je prends 3 non rouges parmi les 7 qui sont non rouges. Parmi 7 non rouges. Donc c'est C1 3 fois 7 fois 7, c'est 3 fois 35, c'est 105. Et la proba de A, c'est 105 sur 210, et elle est égale à 1 sur 2. B, l'événement, tirer une boule blanche au moins, ou bien au moins une boule blanche. Ça veut dire tirer une blanche et 3 non blanches, ou 2 blanches et 2 non blanches, ou 3 blanches et une non blanche, ou bien 4 blanches. Donc, ici, soit je fais le calcul direct, cardinal normalement de B, donc c'est C1 parmi 3 fois C3 parmi 7, plus C2 parmi 3, plus C2 parmi 7, plus C3 parmi 3, fois C3
3 ou bien 4 blanches. Est-ce qu'on peut tirer 4 blanches? Vous avez 4 blanches, 4, pardon, ici, est-ce qu'on parle du rouge? Donc les blanches. Donc pour les blanches, est-ce qu'il y a? Pour les blanches, il y a 5 blanches. Il y a 5 blanches et 5 non blanches. Donc on peut tirer 4 blanches aussi. Mais vous pouvez remarquer qu'il y a ici 4 événements. Il y a 4 événements qu'on doit calculer pour chacune. Et dans ce cas, au lieu d'utiliser l'événement direct, je peux utiliser l'événement contraire. Parce que dans le cas où il y a le tirage successif avec remise ou sans remise, chaque événement, dans chaque événement, par exemple, une blanche et 3 non blanches, il y a les cas de l'ordre, il y a 4 cas. Même chose pour l'autre, il faut calculer le nombre de cas, pour 2 blanches et 2 non blanches. Pour 3 blanches et 1 non blanche, il y a aussi 4 cas, et pour 4 blanches, pas de problème. C'est pourquoi je vais utiliser l'événement contraire. Puisqu'il y a plusieurs cas, je peux passer par l'événement contraire où il n'y a pas beaucoup de cas. Donc B bar c'est quoi? C'est l'événement tirer 0 blanche. Tirer 0 blanche, ça veut dire tirer 4 qui ne sont pas blanches, et ça sera très facile à ce cas. Donc, cardinal de B bar, c'est C4 parmi 5, donc c'est 5. Proba de B bar, c'est 5 sur 210, c'est 1 sur 42. Et ça donne la proba de B, c'est 1 moins proba de B bar, c'est 1 moins 1 sur 42, c'est 41 sur 42. Ça, c'est l'avantage de l'événement contraire. Petit 2, soit x la variable aléatoire qui, à chaque tirage, associe le nombre de boules rouges tirées. Ça veut dire x égale au nombre de boules rouges tirées. Donc, soit x, la variable aléatoire, qui associe à chaque tirage, le nombre de boules rouges tirées. Le nombre de boules tirées. Il faut faire attention, parfois on peut vous demander le nombre de boules qui restent. Petit a, quelles sont les valeurs prises par x? Je peux tirer 4 non rouges. Dans ce cas-là, le x est 0. Il n'y a aucune rouge. Ou bien je peux tirer une rouge et 3 non rouges, ça donne x égale à 1. Ou bien je peux tirer 2 rouges et 2 non rouges, x égale 2. Et il faut faire attention, les rouges, il y a 3. Donc je peux tirer 2 rouges et 2 non rouges, x égale à 2. Et je peux tirer aussi 3 rouges et 1 non rouge. Et je ne peux pas tirer 4 rouges parce que le tirage c'est simultané. Et même cas s'il y a le tirage successives sans remise. Donc les valeurs prises par x sont 0, vous avez 0, vous avez 1, vous avez 2 et vous avez 3. Et ce schéma, vous allez l'utiliser pour les calculs des PI, les probas de x égale à xi. Donc il faut donner un schéma parce qu'ils ont déjà vérifié que les valeurs prises par x sont. Donc vous ne pouvez pas donner la réponse à partir de la question. Donc, il faut justifier, et c'est ça la justification. Après, je passe à la proba de x égale à 0. C'est ça, c'est la proba d'avoir aucune rouge. Donc, c'est la proba de 4 non rouges. Et dans ce cas-là, je prends C4 parmi 7, c'est 35, sur C4 10, c'est 210, c'est 1 sur 6 comme probabilité. Proba, pour avoir x égale à 2, proba, x prend la valeur 2. Ça veut dire c'est la proba de tirer 2 rouges et 2 non rouges. Donc, je peux faire le rapport ou bien je calcule le cardinal de x égale à 2 sur cardinal de oméga. Donc, je prends ce nombre de combinaisons de 2 par mes 3 parce que j'ai 3 non rouges fois C de 7 parce qu'il y a 3 rouges et 7 non rouges. Sur 7 fois 10, ça donne 63 sur 210 et c'est 310. C'est la loi de proba de x. La loi de proba de x, ça veut dire qu'il faut donner la valeur des xi et les probas de x égale à xi, ce sont les pi. Proba de x égale à 0, c'est calculé, c'est 1 sur 6. Proba de x égale à 1, c'est a.
c'est 1 sur 2. C'est 1 sur 2. La proba de x égale 2, c'est 3 sur 10. Et la proba de x égale à 3, proba de x égale 3, c'est proba de 3 rouges et une non rouge. Et on a déjà calculé une probabilité. Et la probabilité d'avoir une rouge, une seule rouge, ou bien au moins une rouge. Au moins une rouge. Oui, où est la probabilité de B? B, voilà, la proba de B, j'ai déjà trouvé la proba de B, c'est 1 sur 42. Donc c'est la probabilité de B, ça n'a rien à voir avec les rouges. Avec les rouges. Voilà, et je reviens à mon calcul. Donc je prends C3. Pourquoi je fais ça? Parce que proba de x égale à 1, c'était la probabilité de 1. Donc 3, c'est 1 demi. Avoir probabilité de 3 rouges. 3 rouges, ça veut dire ici, ça 3 rouges et une au moins. Non, pardon, exactement 3 rouges et une non rouge. Donc c'est 3 fois c'est 1 7, ça donne 1 fois 7 sur 210, donc c'est 1 sur 30. Et je fais les valeurs prises par la variable, c'est-à-dire valeur xi, il est proba x égale à xi, égale 0, 1, 2, 3, c'est-à-dire je dresse le tableau et je fais les probabilités que j'ai déjà. Vous avez proba x, pour x et pour 0 il y a 1 sur 6, pour 1 égale à 1 demi, pour 2 égale 3 sur 10 et pour 3 il y a 1 sur 10. Et il faut s'assurer que la probabilité de x, le sigma de p, pardon, il est égal à 1. Et si on vous demande l'espérance mathématique, c'est sigma de p fois xi. C'est 1 sur 6 fois 0, plus 1 demi fois 1, plus 3 demi, 3 sur 10 fois 2, plus 1 sur 30 fois 3. Donc sigma de p fois xi, c'est l'espérance mathématique. Si on vous demande la variance v de x, c'est sigma de pixi au carré moins le carré de l'espérance. Ça veut dire que tu calcules 1 sixième fois 0 au carré, plus 1 demi fois 1 au carré, plus 3 dixièmes fois 2 au carré, plus 1 sur 30 fois 3 au carré, et tu retranches l'espérance, c'est-à-dire Ex de tout, au carré. Et si on vous demande l'écart type, c'est la racine de la variance. À bientôt et bonne chance dans les examens.